Alors, troisième partie, qu'est-ce qu'on peut faire? Mes étudiants me disaient, quelle différence il y a entre un TGV et René Valette? Alors, il y a un point commun, c'est qu'ils vont tous les deux très vite, mais le TGV finit toujours par s'arrêter. Alors je vais aller très vite. Il y a des comportements au quotidien qui vont être cohérents par rapport à l'idée qu'on a d'autres modélisations. Et pour rebondir avec ce qu'a dit tout à l'heure, là, c'est par exemple, si on a de la chance d'avoir de l'épargne, pourquoi ne pas placer une partie de l'argent pour permettre le microcrédit à des personnes chez nous ou ailleurs qui n'ont ni épargne ni accès au crédit? C'est la règle. J'accepte, en fait, pour le choix que nous avons fait nous, nous acceptons de recevoir de notre épargne que 0,25% des intérêts. Attendez, on n'est pas si vertueux que ça. Et le reste va au CCFD, au Fonds commun de placement fin et développement, qui va permettre de financer du microcrédit à l'extérieur. J'ai eu l'occasion, comme président de conseil de surveillance de la CIDI, via le CCFD, de faire des évaluations de microcrédit au Chili, au Maroc et en Côte d'Ivoire. Dans ces trois pays, ce sont des résultats qui étaient comparables à ceux qu'on a entendus tout à l'heure. Je pense qu'il est normal d'avoir une épargne précaution. C'est celle dont on a besoin pour garantir ses vieux jours, ou celle dont on a besoin si on a des enfants qui sont fragiles pour donner le coup de main s'il le faut. D'accord. Et si on ne le faisait pas, on ne serait pas décent. Ma femme a toujours très mi-temps à cause de son mari. Elle n'était pas cadre, petite retraite. Si je meurs avant elle, j'ai appris que les hommes mourent en moyenne 7 ans. Bien parce que les femmes ne foutent rien, donc ils... C'est pas ce qu'il fallait dire, pardon. Vous avez compris que c'était une blague. Comme les femmes sont plus sages, elles vivent plus vieuses. Donc ma femme a des chances ou des risques d'être veuve avec une petite retraite. Ben, nous mettons de l'argent de côté tous les mois pour que ma femme puisse avoir une retraite correcte quand je ne serai plus là. C'est normal. Quand il m'arrive d'être conseiller pour des congrégations religieuses qui me demandent comment placer notre patrimoine, je leur dis, si vous ne tenez pas compte, vous avez une pyramide des âges qui est comme ça. Avec peu de sœurs jeunes qui rapportent de l'argent, beaucoup de sœurs âgées qui vont coûter de plus en plus. Si vous n'assurez pas une fin de vie décente pour vos sœurs âgées, vous manquez en fraternité. Et je ne pensais pas que vous avez des provinces pauvres où vous avez peut-être besoin de votre argent. C'est ça les points de précaution. Mais après, je vous en prie, pensez au CCFD, pensez à Bernard Devers qui a faire du logement social, pensez à d'autres. Ah, mais et le fond, elles ont été pionnières, hein, les congrégations religieuses. Dans le Fonds commun, elles ont été pionnières. C'est ce qu'on appelle la cohérence entre le vœu de pauvreté, vécu personnellement et vécu en congrégation. Merci mes sœurs. Pour nous, c'est ça. Une fois l'épargne de précaution faite, est-ce que mon souci est que mon épargne me rapporte toujours de plus en plus, de manière à accumuler de plus en plus, ou est-ce que j'ai le souci que mon épargne a une utilité sociale? Par exemple, en alimentant le microcrédit. Et je vous garantis que ce que s'était dit tout à l'heure, j'ai pu le vérifier, dans beaucoup d'endroits, les non-remboursements d'emprunts sont faibles, les taux sont faibles, moins de 5% en général, et si le coût de crédit est plus faible que les coûts normaux, c'est parce qu'il y a beaucoup de bonne gestion, notamment parce que la confiance n'est pas sur l'argent, mais sur les personnes, et en même temps parce qu'il y a beaucoup de bénévolat. Quand il y a tout ça, on a des coûts de gestion qui sont faibles, et par le fait même, ça permet de faire ces belles choses qu'on a vues tout à l'heure. On a passé un grand moment tout à l'heure, hein, grâce à la partenaire. Et puis, pourquoi pas consommer des produits commerce équitables, ou des AMAP, avec les deux grands circuits, commerce équitable, le circuit Artisans du Monde, le circuit Max Havelaar, ils ont chacun leurs limites, leurs défauts, on peut en parler tout à l'heure si vous voulez. Je reconnais, parce qu'on pose la question chaque fois, que dans le commerce équitable, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et les exemples qu'on a donnés à la télévision, je les ai vérifiés, sont exacts. Mais ce n'est pas parce que vous avez 3 ou 4% de brebis galeuses que le troupeau à la garde qu'il faut l'abattre. Il faut veiller à ce qu'on aille, se rapproche de 0%, mais on ne va pas détruire les 97% qui sont sains. On peut aussi penser, et là j'ai les chiffres, mais je ne veux pas que vous n'ayez pas. On peut aussi penser, je parlais aux AMAP, agriculture,
association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Alors, les AMAP, ça permet d'avoir des circuits courts, donc on n'a pas le circuit de milliers de kilomètres dont parlait tout à l'heure le film. Et on a aussi des agriculteurs qui, comme ils sont circuits courts, sont mieux rémunérés, mais je dis en même temps, récemment j'ai fait une session de formation pour les agriculteurs en Normandie, on a beaucoup parlé de ça, mais en même temps, la MAP, les produits sont toujours accessibles à n'importe quelle bourse. Donc, mais si j'ai l'argent pour le faire, pourquoi ne pas le faire? Et aussi les AMAP que j'ai vues, soit elles fonctionnent parce que l'État permet que des emplois aidés pour ce type d'agriculteurs. Comme tout à l'heure, on nous a dit qu'il y avait de l'aide de l'État fédéral ou de la préfecture, et aussi parce qu'il y a du bénévolat. Donc c'est donc triptyque, politique de l'État, bénévolat et militance, et qualité du produit qui permet aux AMAP de réussir. Si moi je peux le faire, je le fais. Mais c'est vrai que quand on habite dans la banlieue de Lyon ou de Nantes, on peut trouver plus facilement à vendre ses produits d'AMAP que si on est en plein milieu de la Creuse ou la Lozère d'où venaient mes grands-parents. Mais c'est ça. De même, pourquoi ne pas acheter à l'épicerie du village si elle permet de maintenir du lien social quand ses revenus le permettent. Dans mon village, il n'y a plus d'assemblée en l'absence de prêtres. L'évêque les a supprimés. L'État, il n'y a plus d'un moment où les gens échangent des nouvelles. J'ai dit au Canal Barbarin, père, je ne sais pas si au niveau ecclésiologique vous avez fait une bonne chose, mais au niveau social, c'est la catastrophe. Vous avez détruit du lien social dans la commune. Aujourd'hui, il y a un épicier. Il y a une jeune femme épicière, quand elle a vu qu'il y avait qu'une personne qui vient tous les jours n'est pas venue, plus de 3 ou 4 jours. Et elle dit à Véronique, la factrice, dis donc, tu ne voudrais pas passer dans ta tournée, voir chez un tel, si les rideaux sont ouverts, longtemps je ne l'ai pas vu. Et du coup, elle permet de voir quels sont les gens en difficulté, elle crée du lien, elle met la fraternité. Eh bien, ça vaut la peine. Des religieuses qui sont dans le coin, peut-être que votre fidélité ou votre pauvreté, c'est peut-être pas d'aller au magasin, au supermarché, qui veut de canton, le meilleur marché, c'est peut-être d'aller à l'épicerie, si vous permettez à l'épicerie d'exister. Donc si vous créez du lien social. Si nos ressources nous permettent, pas tout, on ne va pas remplir son caddie chez Séverine à l'épicerie du village, mais permet d'être présent à l'épicerie du village, et en même temps ça permet de savoir qu'est-ce qui se passe dans le village, et quels sont les gens en difficulté qui pourraient peut-être aller visiter, peut-être alerter le secours catholique ou l'autre. Tiens, il y a longtemps que vous n'avez pas vu, peut-être que ça serait bien que... Est-ce que vous saviez? Bon. Attitude personnelle. Une autre attitude, bien sûr, on change de registre, eh bien c'est signer les pétitions qui sont proposées pour qu'il y ait un autre ordre dans le monde. Il y a un chapitre de mon livre qui s'appelle « Plaidoyer pour le plaidoyer ». Le plaidoyer, ça donne des bons résultats. Ça donne des bons résultats. Vous savez que j'en donne un le plus connu en l'an 2000, c'était une année de grâce. C'est l'année sainte. Vous savez ce que disait le Lévitique au chapitre 25? Au bout de 7 semaines d'année, au bout de 49 ans, nous dit le Lévitique, on faisait une teuf, on faisait une fête. On jubilait. Et pourquoi on jubilait? Parce que cette année-là, on remettait les dettes à ceux qui étaient endettés, on libérait les esclaves, et on rendait les terres à ceux qui les avaient perdus. Mon Dieu. J'ai suivi 3 cours de théologie, un de Bible dans lequel l'excellent professeur disait probablement que ça n'a jamais été appliqué. Si ça avait été appliqué, ça aurait fait un tel tohu-bohu qu'on aurait des traces écriturales, comme on n'a jamais entendu parler. C'est-à-dire que le peuple dans lequel Dieu avait choisi de se faire homme n'était pas encore au sommet de la sainteté. Mais quand en 2000, une église protestante anglaise, année sainte, on va déclencher une campagne pour que on supprime la dette des pays pauvres très endettés. C'était le Lévitique 25. D'après toutes les églises, presque, britanniques, on dit, eh bien nous aussi on le fait. Et puis en France aussi. Oh, et puis en France, 40 associations se sont groupées pour créer ça, le CCFD, le secours catholique, la conférence des supérieurs majeurs de mâles et de femelles, d'hommes et de femmes. C'est la Bible, Dieu crée hommes, mâles et femelles et de filles, vous savez. Et puis,
Frères des Hommes, il y en a parmi vous. Et puis le Peuple Solidaire et tout ça. Et puis 40 associations, ensemble. La folle, Fédération des œuvres laïques, ont accepté que le siège soit au comité catholique contre la faim pour le développement. Les laïcards, ça a dû un peu dire le monde a changé. 40 heures, résultat, en France, 550 000 signatures. Dans le monde, 23 millions de signatures. Dans plus de 100 pays ont été fait cette collecte. Est-ce que nous, chrétiens, nous avons été présents sur les marchés, présents à la sortie des messes paroissiales pour dire, oui, un certain nombre. Oui. Résultat, eh bien, dans 25 pays, la dette a été ou supprimée ou diminuée. Alors, est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide? D'un moment de pessimisme, je dis, il est à peine à moitié plein, mais s'il s'est un peu rempli, c'est plus cette campagne. Il y a actuellement une campagne pour la responsabilité sociale des entreprises. Il y a une loi qui est en préparation. Ça gueule au Parlement en France actuellement. Une loi qui dit à Carrefour, aux Auchan et aux autres, quand vous faites venir des produits du Bangladesh ou du Cambodge, il ne suffit pas que vous disiez une charte de bien bonnes pratiques à ceux qui vous passez commande. Vous avez la responsabilité que la charte soit appliquée par tous les sous-traitants. Alors il y en a qui ont commencé à le faire. Ouais. Mais je comprends que les entreprises disent, mais si nous on le fait, et pas les autres. D'où l'idée de penser les choses en termes pas seulement français, mais européens, etc. Il y a également sur les paradis fiscaux. 19 associations, des syndicats ouvriers, des syndicats de magistrature, le syndicat des impôts, des congrégations religieuses, des ONG, bref. Aujourd'hui, on considère que c'est scandaleux qu'il y ait des paradis fiscaux. Donc on a progressé. Et puis l'autre manière, c'est que dans toute l'éducation, dans nos familles, avec nos enfants, nos petits-enfants, nos filleuls, dans la catéchèse, dans les aumôneries, dans les homélies, dans ce qui est proposé comme réflexion dans le carême, eh bien, on dit aux gamins, aux jeunes, aux ados, une vie réussie, c'est pas forcément une vie dans laquelle on a amassé plus d'argent. On part une vie qui est parfaitement réussie, sans qu'il en soit ainsi. Mais en disant ça, on a contre-courant. Et si on dit, mes amis, mes enfants, mes petits-enfants, votre vie, vous la réussissez par plein de moyens, par la qualité de la vie de votre couple, de relation avec vos enfants, par la manière dont vous vivez les relations sociales, mes petits-enfants, si vous faites ce choix-là, vous n'êtes ni des saints, ni des héros, ni des martyrs. Vous êtes quelqu'un qui a fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix. Vous savez, le livre d'avant, je l'ai appelé le goût d'un monde solidaire, en disant qu'il faut avoir ce goût d'un monde solidaire. Mais si j'ai ce goût, c'est du goût de ma propre vie. Je suis gagnant. Donc celui qui fait ce choix-là, il est gagnant. Mais comme le monde entier, ou presque, dit l'inverse, mais il faut passer du temps, puis il faut être plusieurs pour faire ça. Alors, conclusion. Il y a 4 moments quand on a face à un problème. Il y a le temps des précurseurs, des pionniers, ceux qui voient avant tous les autres ce qu'il faudrait faire. Il faut qu'il y ait des gens qui sont à l'écoute des pionniers. Il y a un deuxième temps, c'est celui où on a entendu les pionniers. Réchauffement climatique actuellement, la faim dans le monde, scène de la FAO, Jean 23, le pape, etc. Bon. Réchauffement climatique, les handicaps internationaux avec les bombes, avec les minorités personnelles. Attention, il y a un problème, il faut le traiter. Ah. On se met à réfléchir à la question. C'est avec sagesse que le CCFD, dans ses statuts, a dit que 30% au moins du budget va être consacré à l'éducation, au développement, à la solidarité. Et au plaidoyer. Troisième temps, c'est le temps où on élabore des solutions, comme on a vu tout à l'heure. Le quatrième temps, c'est où les solutions ont été appliquées, elles commencent à être mises en œuvre. Parce qu'on n'est plus quelqu'un qui inspire, on est quelqu'un qui vérifie les choses et qui est attentif aux nouvelles situations où il faudra qu'il y ait des prophètes et des pionniers. Je crois que nous sommes appelés tous à être présents quelque part dans ces
dans ces zones-là, premier, deuxième, troisième, quatrième. Et si on le fait, on a donné du sens à sa vie. Et je termine avec une prière. Dieu avait besoin d'un guide, mais je l'ai lu aussi chez des athées, ça. Parce qu'on peut lire aussi comme un texte de sagesse. Dieu avait besoin d'un guide pour conduire son peuple. Il choisit un vieillard, alors Abraham se leva. Il avait besoin d'une pierre pour fondement de l'édifice. Il choisit un renégat, alors Pierre se leva. Il avait besoin d'un visage pour dire aux hommes son amour. Il choisit une prostituée, alors Marie de Magdala se leva. Il avait besoin d'un message, d'un témoin pour crier son message. Il choisit son persécuteur, alors Paul de Tarse se leva. Dieu a toujours besoin d'un homme ou d'une femme pour que son peuple se rassemble, pour dire l'espérance, pour faire vivre l'espérance. Il t'a choisi, et même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever? Merci.